Programme Messager suite, je reçois maintenant Franklin Azy et Florian Dupont. Vous représentez le groupement de maîtrise d'ouvrage qui a été désigné par Espace Ferroviaire pour ce projet Messager. Franklin Azy, parlez-nous un petit peu de ce groupement-là, de sa composition et de son rôle pour ce projet-là. Alors c'est aujourd'hui un groupement de maîtrise d'œuvre, c'est un groupement qui est assez complexe parce que quand on construit un bâtiment neuf, c'est pas comme quand on le construisait il y a une dizaine d'années. Il y a un nombre d'intervenants qui est assez important, qui représentent des disciplines très précises pour permettre d'accéder à un bâtiment avec des qualités, notamment environnementales, on en parlera tout à l'heure, exemplaires. C'est d'autant plus important quand on fait un bâtiment neuf, c'est que aujourd'hui, majoritairement, les villes européennes sont des villes qui sont en reconstruction, qui vont se réhabiliter sur elles-mêmes, etc. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'un projet neuf, bâti neuf, dans lequel on doit mettre tous les curseurs d'exemplarité au maximum. Donc cette équipe de maîtrise d'œuvre, elle est composée que des gens extrêmement compétents qui ont permis de faire avancer le projet dans la même direction pour aussi contenter les ambitions de la maîtrise d'ouvrage qui sont très fortes. Quels sont les métiers représentés dans ce groupement? On a parlé bien évidemment du bureau d'études techniques environnementales ZEFCO. Est-ce qu'il y en a... Il faut aussi Qu'est-ce qui est comprendre que, par important exemple, alors? le bureau d'études environnementales, aujourd'hui, il accompagne largement l'architecte à concevoir un bâtiment. C'est-à-dire qu'autrefois, l'architecte, il était omniprésent dans la conception et il était très peu influencé par les autres disciplines. Aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse vraiment discuter avec des bureaux d'études environnementaux ou de structures, etc. Parce que c'est ça qui va à la fin vraiment nous faire travailler dans cette direction d'exemplarité carbone notamment. Revenons sur le projet Messager. Quelles ont été les grandes lignes de ZEFCO sur cet aspect environnemental du bâtiment? Alors, elles sont assez nombreuses parce qu'en fait, on est à Paris, au centre de Paris, et sur une ville qui a beaucoup d'exigences sur ces questions-là. Donc, en fait, c'est un Oui, bâtiment qui doit appliquer, on va dire, toutes les politiques publiques de la ville de Paris, alors qui sont portées dans le projet urbain, c'est important de le dire aussi, hein. Il y a un projet d'aménagement, donc il y a une maîtrise tout d'œuvre à fait. urbaine qui a travaillé ça avant nous, dans lequel il y avait un bureau d'études environnement, Franck Boutet Consultant, qui a élaboré des prescriptions adaptées à ce bâtiment-là. Et donc nous, on est en train de décliner toutes ces ambitions qu'on percolait depuis la décision politique jusqu'au très opérationnel sur le bâtiment. Ça prend quelle forme sur le bâtiment, par exemple? Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y Quelques a, petits exemples. pour parler d'exemples concrets, je citerai deux sujets. Le sujet des toitures. Le sujet des toitures, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a envie de mettre beaucoup de choses sur les toitures. De la production énergétique, des usages, de la biodiversité, une capacité à retenir les pluies pour pas qu'elles aillent dans les réseaux. Et donc, il y a une compétition qui se fait sur ces toitures-là. Et donc ça c'est un des gros arbitrages de projets qu'on a eu à faire dès le concours et jusqu'au stade actuel. L'autre sujet, c'est le carbone. On sait qu'il y a une urgence climatique qui est très forte et qu'il y a eu une injonction auprès de la construction de dire qu'il faut faire évoluer la manière de construire. Notamment par les matériaux. Notamment par les matériaux. Mais ce qui est intéressant sur les messagers, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit dès le début en pierre et en bois. Et on n'arrivait pas toujours à être très bon dans les labels, notamment le label Plus c'est moins, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on s'est rendu compte que ça venait d'un élément qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment qui est bas sur une partie pour être poli avec les voisins qui sont en face. Et que ça faisait que ça fait un bâtiment qui avait beaucoup d'enveloppes par rapport au nombre de mètres carrés. Donc peut-être qu'il ne scorait pas très bien sur certains indicateurs et qu'il était meilleur sur d'autres. Par exemple, il a beaucoup de matériaux biosourcés par mètre carré construit. Et donc ça nous a appris aussi, et ça, je pense que ça fait partie de la culturation collective sur cette question du carbone. Autre exemple sur ce sujet-là, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de personnes dans le bâtiment que sur un bâtiment bureau classique où les gens sont chacun dans leur bureau. Là c'est un bâtiment un peu post-Covid, donc en gros les gens viennent au bureau pour se rencontrer et donc ils sont plutôt dans des salles de réunion et donc ils sont nombreux, donc il y a des gros débits de ventilation et donc des grosses consommations énergétiques. Et donc il y a une question de est-ce que le bon indicateur c'est le carbone qu'on consomme par usager ou par mètre carré. Voilà, ça c'est vraiment des questions qui sont en cours et qui sont, on va dire, le sujet de ce monde qui change énormément sur la construction, sur le bureau, sur la ville en général. Un mot à ajouter, Franklin Azy, sur ces réflexions-là? Ouais, c'est vraiment des réflexions de fond parce que, encore une fois,
on travaille sur des projets environnementaux depuis maintenant des décennies. Oui. Et que je crois qu'on est enfin arrivé à mettre en perspective toutes les temporalités, c'est-à-dire le passé, quand on extrait les matériaux, d'où ils viennent, la géolocalisation de ces matériaux, la mise en œuvre au temps présent, et c'est surtout l'ambition de concevoir un bâtiment qu'on sait déjà va être réhabilité dans quelques années. Et ça, je crois que c'est aussi ce qui Cette change dans la génération anticipation qu'on de, représente, c'est de- qu'on a moins envie de marquer l'ego d'un bâtiment en tant que signature architecturale. architecturale Oui, oui. pure, Mhm. mais bien au contraire de s'imaginer qu'un bâtiment qui est pérenne, construit avec des matériaux pérennes, et la pierre en est quand même un bon exemple, le bois en est un bon exemple aussi puisqu'il est à l'intérieur de la structure, c'est un squelette, donc il Oui. est encapsulé dans une façade, donc il ne va pas vieillir, il ne va pas... Oui. il va pas changer de matière, de texture, il ne sera pas soumis à l'humidité. Donc on a mis en place quand même tout un travail de pérennité d'un ouvrage. Et je pense que finalement, c'est probablement, en simplifiant, la meilleure réponse à l'environnement et au carbone. C'est-à-dire qu'un bâtiment puisse durer 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et les bâtiments, notamment dans Paris, ont subi dans toute leur vie, par moment, 4-5 campagnes de réhabilitation légère. Et quand on parle d'une réhabilitation légère, ça veut dire que le bâtiment, initialement, a été très bien conçu. Tout à Et fait. c'est exactement ce qu'on recherche avec ce bâtiment-là, c'est de fabriquer une matrice de bâtiment qui permettra cette flexibilité de modification d'usage, de modification sociétale, comme on le dit, sans être obligé de mettre à plat les bâtiments. D'accord. Aujourd'hui, dans notre activité à l'agence, on réhabilite des bâtiments des années 90, 2000, qui sont arrivés à des niveaux d'obsolescence insupportables en fait. C'est D'usage, peu, finalement. et C'est en termes bien de ce que je temps me dis, c'est de qu'on voit construction, bien c'est qu'il y a très eu peu. des périodes de construction qui n'étaient pas très généreuses d'un point de vue temporel. C'est-à-dire C'est qu'ils ça. voulaient marquer un temps présent, mais pas forcément l'avenir et pas forcément le futur. Donc je crois que la génération qu'on représente, le groupement, c'est des personnes qui ont quand même cette volonté conscience-là. et Oui. cette conscience, qui est en fait une conscience citoyenne aussi, de pouvoir garder les bâtiments plus longtemps et pour des bonnes raisons. D'accord. C'est un très très bon mot de la fin. Je vous remercie à vous deux, Franklin Azy, Florian Dupont, pour votre témoignage sur les messagers. Le Forum des projets urbains continue. Restez avec nous.